Famille et des Affaires sociales, ministère du Pétrole, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, ministère de la Promotion des Investissements, ministère chargé de l'aménagement du territoire, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, et il y a le ministère de la Santé également, ministère de la Défense nationale, et enfin, ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui aura lieu, voilà, cette activité aura lieu le mercredi 15 mai 2013 à dès 10 h au ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, face donc à la SEG. Les secrétaires généraux sont priés de prendre les dispositions nécessaires au sein de leur service afin que la ventilation des actes aux agents civils de l'État se déroule dans des meilleures conditions. Nous poursuivons cette édition d'information avec de l'économie et je vous dirais que le consul général de France s'engage donc à soutenir le Centre de développement des entreprises du Gabon. Eh bien, son Excellence Étienne Léandre a promis de faciliter l'octroi des visas aux opérateurs économiques gabonais qui vont vers la France pour rechercher donc l'expertise. Voyons tout cela avec Patrick Simangoy sur des images de Serge Nzingi Mabila. La politique économique mise en place par le Centre de développement des entreprises depuis plus de 3 années vise l'amélioration du climat des affaires par l'encadrement des opérateurs économiques et la facilitation des procédures de création des entreprises à tout investisseur qui désire exercer sur le territoire national. Cette vision prospective de l'économie sociale impulsée par le président Ali Bongo Ondimba n'est possible que s'il y a synergie des performances recherchées et une efficacité assurée des administrations publiques, des missions diplomatiques, consulaires et actions communautaires, d'où la présence au CDE du consul général de France pour jeter sur les fonds baptismaux les bases d'une collaboration entre le CDE et le consulat de France. La réunion que nous avons eue ce matin avait notamment pour objet de présenter les activités du CDE au consulat général de France ici à Libreville et de réfléchir notamment sur les outils, les partenariats que nous pourrions mettre en place avec le CDE pour faciliter la circulation des opérateurs économiques sur la France pour y nouer de réelles entreprises, partenariats, pour faciliter le commerce des États. Parce qu'il nous arrive parfois d'avoir des doutes sur des dossiers et je crois que la pire des injustices que nous pourrions faire, c'est de ne pas donner un visa à un chef d'entreprise gabonais qui va pour ses affaires parce que nous avons un doute sur l'entreprise. Un échange qui procède d'une dynamique insufflée par le Centre de développement des entreprises. Je crois qu'on peut féliciter le travail qui a été fait, parce que je parle sous le contrôle du directeur général, mais il me disait qu'auparavant une création d'entreprise c'était de 40, 50, 60 jours, et maintenant 2 jours, voire la journée, je veux dire, c'était quelque chose de souligné, et je lui ai adressé personnellement mes félicitations tout à l'heure. La contribution du consulat général de France à l'action du CDE s'inscrit dans une logique de redynamisation du secteur des affaires au Gabon. De cette séance de travail, nous avons pu tisser un véritable partenariat avec le consul général de France au Gabon, partenariat qui est à l'avantage de nos différents pays respectifs, dans la mesure où les hommes d'affaires gabonais, détenteurs de fiches circuit, pourraient aller librement traiter leurs affaires en France. De plus en plus, les joint ventures sont créées et dans ce cadre-là, justement, les opérateurs économiques pourraient s'associer avec des entreprises françaises pour pouvoir investir en toute quiétude dans notre pays. Le CDE est passé à la vitesse de croisière en multipliant ses partenaires. Le Centre de développement des entreprises s'engage à mettre en place toutes les mesures incitatives au profit des opérateurs économiques gabonais. Et puis retenez que l'ambassade d'Italie informe que demain, 14 mai, c'est-à-dire mardi 14 mai 2013 à 19 h, l'ambassadeur d'Italie au Gabon, Umberto Malnati, donnera une réception auprès de sa résidence à l'honneur donc du groupe parlementaire d'amitié italo-gabonaise. Nous y reviendrons.
Parlons à présent de ce séminaire sur l'agriculture, un séminaire d'information et de sensibilisation à l'intention des agriculteurs du Komomonda. Le Komomonda, c'est à peu près à 40 km de Libreville et nous allons là, en Toum, où ce séminaire a été organisé par le ministère de l'Agriculture. Regardons ces images et cette voix donc de Yves Oyono et Patrick Odjan. Les associations du Komomonda face au défi du Gabon vert. Nous avons le droit de communiquer les éléments prescrits dans le plan stratégique Gabon émergent parce que le président de la République a cru bon de penser que désormais l'agriculture devait être le socle sur lequel on devait penser à la diversification de notre économie. Et comme vous savez, de par le monde, l'activité agricole est une activité qui emploie le plus de population et aujourd'hui notre pays est enclin à un taux de chômage qui interpelle plus d'une personne. À la tête d'une importante délégation constituée de cadres, techniciens et autres partenaires du ministère de l'Agriculture, le directeur général Jean-René Zamba est venu édifier ces associations opérant dans le domaine agricole sur les tenants et aboutissants du concept Gabon vert. Mais surtout, il est venu promouvoir la valorisation du potentiel en ressources humaines, naturelles et minérales. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, avec les nouveaux mécanismes qui sont mis en place, il était judicieux de venir communiquer parce que, comme on le dit à l'église, mon peuple périt faute de l'information. Dans leurs interventions respectives, les représentants de l'IGAD et ceux du service du développement rural ont aussi insisté sur l'aspect lié à la priorité du développement de l'agriculture pour une production désormais industrielle, des denrées de première nécessité. On est exploitant agricole, ce n'est pas parce qu'on cultive seulement. Ce n'est pas parce qu'on élève les animaux. Mais si vous transformez et vous commercialisez les produits agricoles ou les produits d'élevage, vous êtes un exploitant agricole. Cela pour assurer au Gabon dans les jours à venir une autonomie alimentaire. Cette rencontre, axée sur les échanges et autres enseignements, rentre dans le cadre des missions assignées au ministère de l'Agriculture dont la responsabilité managériale incombe au ministre Julien Nkogebe-Kale. Voilà, juste pour vous dire que l'ambassade d'Italie informe que demain, 14 mai 2013 à 19h, l'ambassadeur d'Italie au Gabon, Umberto Malnati, donnera une réception auprès de ça, donc dans sa résidence, donc à l'honneur du groupe parlementaire d'amitié italo-gabonaise. Gabon Télévision, c'est aussi la culture et c'est également de la littérature. Nous recevons dans ce studio un invité. J'ai une très belle carte du docteur Didier Taba Odunga. Et avec donc mon invité, nous allons parler de la première édition du concours littéraire des éditions Amaya. Monsieur Taba, bonjour. Ou bonsoir, c'est ça. Bonsoir Mathieu, merci. Alors, vous êtes donc président de ce concours littéraire. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait d'abord de la littérature pour chaque individu? Qu'est-ce que ça fait exactement? Disons plutôt, à quoi sert-elle peut-être? La littérature, elle sert déjà pour les êtres humains que nous sommes à voyager, à nous évader, par rapport peut-être à notre quotidien qui serait un quotidien peu amène. Et donc, on peut légitimement penser que la littérature étant un art, c'est un art qui permet à l'individu de s'exaucer, de s'assumer et peut-être aussi, qui sait, de rêver. Et c'est justement, vous me tendez la perche pour vous parler de cette première édition du concours littéraire organisé par les éditions Amaya. Oui. Alors, depuis janvier, je dois dire que la maison d'édition Amaya a donc pensé que les jeunes Gabonais et tous ceux qui vivent sur le territoire national avaient peut-être aussi un potentiel artistique à faire prévaloir. Et donc Gabon Télévision a eu la gentillesse de nous accompagner. Et donc depuis donc janvier, les éditions Amaya ont mis le train en marche et nous avons commencé à élaborer un certain nombre de principes qui permettent aux jeunes talents de pouvoir essayer de créer. Alors vous savez, c'est la création
création littéraire. Le thème de cette année, pour cette première édition, c'est le rêve, n'est-ce pas? Et nous sommes ici aujourd'hui dans la phase 3 de ce concours, parce que les 2 premières phases qui ont consisté à inscrire les personnes qui étaient intéressées par ce concours et à les mettre sur orbite, si vous voulez, nous ont permis d'arriver à cette 3e phase, qui est la phase de dépouillement et d'anonymisation. Et le 29 juin de cette année, nous allons proclamer les résultats pour éventuellement, pour ceux qui auront été lauréats, donner, n'est-ce pas, la possibilité à ces jeunes de publier d'ici la fin de l'année 2014. Voilà. Et ce sera sous votre direction également? Oui, j'ai l'honneur de présider ce jury qui est composé d'un certain nombre de personnes, on va dire d'abord amoureuses des lettres. Donc nous avons dans ce jury des critiques littéraires, des essayistes, des professeurs de français et évidemment des représentants des éditions Amaya. Et donc c'est un jury qui, je pense, est capable de lire tous les tapuscrits qui nous ont été proposés, parce que il faut dire que nous avons reçu 102 tapuscrits, et sur les 102, nous avons commencé à faire un premier dépouillement qui nous a amené à, on va dire, garder 68 tapuscrits. Et c'est sur ces 68 tapuscrits que nous allons travailler. Le jury va travailler sur ces 68 tapuscrits, voilà. Bien, mais vous ne laisserez pas sur le carreau quand même tous ceux qui ne seront pas admis à ce concours? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des fines fleurs, donc, oui, de la littérature. Non, il ne s'agit pas. Non. Voilà. Effectivement, Mathieu, vous faites bien de le souligner. Il ne s'agit pas de sanctionner. Il faut simplement faire des choix. Et ces choix, malheureusement, puisque c'est un concours est toujours sanctionné par des choix. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne seront pas retenus parmi les lauréats sont médiocres. Non, au contraire, la création artistique, on ne doit pas pouvoir la juger avec des points ou des notes. Non. Simplement, il va falloir faire des choix, et ces choix, malheureusement, vont nous conduire à choisir simplement quelques personnes qui pourront être publiées, mais ça ne veut pas dire que celles qui ont participé au concours ne pourront pas éventuellement être publiées plus tard par les éditions Amaya, parce que c'est juste un lancement, et nous pensons que l'avenir nous permettra, au niveau de ce concours, de vraiment de montrer que les Gabonais et ceux qui vivent au Gabon ont du talent et peuvent valablement représenter la littérature négro-africaine dans son ensemble. Bien, docteur Didier Taba Odunga, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo en littérature africaine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est très bien. Alors, il y a Sylvine Sam également, que vous connaissez très bien, qui est une très grande romancière gabonaise, qui fait partie justement de la caravane de l'UDEG, l'Union des écrivains du Gabon. Oui. Alors, Sylvine Sam va donc nous présenter, ou encore la caravane de l'UDEG va présenter le 18 mai, c'est-à-dire samedi prochain, un nouveau roman intitulé Malédiction. Ce sera donc à 10h au lycée Nelson Mandela de Libreville. Didier Taba, merci encore. C'est moi qui vous remercie. Gabon Télévision continue donc de vous accompagner dans cette grande œuvre que vous mettez à la disposition des jeunes Gabonais en herbe, surtout des jeunes littéraires gabonais. Vous restez avec nous pour suivre également la politique avec les 45 ans du Parti démocratique gabonais qui ont été célébrés en différé dans la majeure partie de Libreville. Nous étions en tout, nous y restons dans le Komomonda justement pour vous dire que la fête était très belle. Voici le texte et les images de Yves Oyono sur donc Marlise.